Apollo 11, les premiers pas de l'homme sur la Lune. Après la célèbre citation de Neil Armstrong, c'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Attardons-nous sur les citations qu'il a prononcées juste après. Il y a quelque chose d'intéressant au fond de ce petit cratère. Tais-toi au rocher. And we'll probably need a little distance at back location. Television camera. FAO. Go fly. Did you copy? Roger. And what's the assistance on the... And Neil, look at the minus You got to say. Y stress. Your direction of travel there. Traveling from right to left. Right. So this one over here underneath the methane engine where the probe first hit. Flight EVA. There's my probe first hit. You ought to have it out 60 to 70 feet, approximately 30 degrees from the I got minus Y plenty of cable. spacecraft. You got plenty more. Minus Y or plus? Sorry, plus Y. Yeah, I think what he was talking Okay, about I after think he I hit got the panorama the end of was it. aiming information. Something interesting in the bottom of this little crater here. Maybe. Keep going. We got a lot more. Okay. Getting a little harder to pull out here. If you stand on the ladder facing forward, the minus Y strut is the landing gear to your left. Say I am, Buzz. 40, 50 feet. Why don't you turn around and let them get a view from there and see what the field of view looks like. They're backing into the cable. Okay. Nous pouvons à présent observer le film en 16 mm dans sa version sonorisée. And we'll probably need a little distance at back location. Television camera. FAO. Go fly. Did you copy? Roger. And what's the assistance on the... And Neil, look at the minus You got to say. Y strut. Your direction of travel there. Traveling from right to left. Right. So this one over here underneath the methane engine where the probe first hit. Flight EVA. There's my probe first hit. You ought to have it out 60 to 70 feet, approximately 30 degrees from the I minus got plenty Y of cable. spacecraft. You got plenty more. Minus Y or plus? Sorry, plus Y. Yeah, I think what he was talking Okay, about I after he think I hit the got panorama the end of was aiming information. Something interesting in the bottom of this little crater here. Maybe. Keep going. We got a lot more. Okay. Getting a little harder to pull out here. If you stand on the ladder facing forward, the minus Y strut is the landing gear to your left. Say I am, Buzz. 40, 50 feet. Why don't you turn around and let them get a view from there and see what the field of view looks like. They're backing into the cable. Okay. Nous allons disséquer, point par point, cette même séquence. And we'll probably need a little distance at back location. Television camera. FAO. Go fly. Did you copy? Roger. And what's the assistance on the... And Neil, look at the minus You got to say. Y strut. Your direction of travel there. L'astronaute marque un temps d'arrêt. Il se retourne et vérifie un premier cratère. Traveling from
to left. Right. So this one over here underneath the... Il se retourne à nouveau pour vérifier. Il va ensuite directement inspecter un second cratère. That's an inch where the probe first hit. Flight EVA. Where my probe first hit. You ought to have it out 60 to 70 feet, approximately 30 degrees from the I minus got plenty of cable. spacecraft. You got plenty more. Minus Y or plus? Il se penche sur ce second cratère et découvre ici un objet, lequel est visible sur la photo. AS-11 45872. Voici la photo. AS-11 45872. Voici l'objet. L'astronaute va ensuite tenter d'utiliser le trépied de la caméra pour recouvrir l'objet de poussière. Il va dire « Il y a quelque chose d'intéressant au fond de ce petit cratère ». Sorry, plus Y. Yeah, I think what he was talking about Okay, is I after think he I gets got the panorama, the end of it. it's aiming information. Something interesting in the bottom of this little crater here. Troublé par ce qu'il vient de voir, il va faire quelques pas en arrière et frôler du pied un autre objet. Visible sur les photos, AS-11 40 5874 et AS-11 40 5875. Voici la photo. AS-11 40 5874. Voici l'objet ainsi que l'empreinte du pas. Keep going. We got a lot more. Okay. Getting a little harder to pull out here. Il va ensuite sur un troisième cratère, le recouvre directement d'un jet de poussière en raclant le sol du pied droit. Il le franchit par le côté et vérifie promptement. Contrôle du troisième cratère. Préoccupé par l'éventuelle présence d'autres objets, il va s'écarter du parcours prévu pour l'installation de la caméra TV et va directement piétiner toute une série de cratères. If you stand on the ladder facing forward, the minus Y strut is the landing gear to your left. Say I am, Buzz. 40, 50 feet. Why don't you turn around and let them get a view from there and see what the field of view looks like. You're backing into the cable. Okay. Nous allons nous arrêter sur cet instant mémorable où il est dit « Il y a quelque chose d'intéressant au fond de ce petit cratère ». I got plenty of cable. You got plenty more. Minus Y or plus? Sorry, plus Y. Yeah, I think what he was talking about is Okay, I after he think I gets got the panorama, the end of it's it. aiming information. Plus Y. Yeah, I think what he was talking about Okay, is I after he think I gets got the panorama, the end of it's aiming information. Something interesting in the bottom of this little crater here. Keep going. We got a lot more. Okay. Getting a little harder to pull out here. Keep going. We got a lot more. Okay. Getting a little harder to pull out here. Nous avons donc ici un astronaute qui annonce en direct, depuis la Lune, qu'il vient de découvrir quelque chose d'intéressant au fond d'un petit cratère, et on lui répond depuis la Terre qu'il reste assez de câbles, et qu'il peut donc alors poursuivre son chemin. L'astronaute répond « OK ». If you stand on the ladder facing forward, the minus Y strut is the landing gear to your left. Say I am, Buzz. 40, 50 feet. Why don't you turn around and let them get a view from there and see what the field of view looks like. You're backing into the cable. Okay. Nous allons augmenter la résolution de l'image en utilisant un film plus récent, mais qui, hélas, comporte moins d'images à la seconde. Il sera donc d'autant plus saccadé. I got plenty of cable. You got plenty more. Minus Y or plus? Sorry, plus Y.
Yeah, I think what he was talking about is Okay, I after he think I gets got the panorama, the end of wants aiming information. Something interesting in the bottom of this little crater here. It maybe. Keep going. We got a lot more. Okay. Getting a little harder to pull out here. Avec une meilleure définition de l'image, le terrain semble comme brossé par une machine. On y distingue des séries de petits cratères, alignés comme s'il s'agissait d'impacts laissés par un ballon de basket. If you stand on the ladder facing forward, the minus Y strut is the landing gear to your left. Say I am, Buzz. 40, 50 feet. Why don't you turn around and let them get a view from there and see what the field of view looks like. You're backing into the cable. Okay. Passons à la séquence du planter de drapeau. Dès le départ, la consigne sera donnée « Tais-toi au rocher ». Il s'ensuivra un silence lourd, quasi mortifère. Un objet va tomber, produire une ombre sur l'image de droite, ainsi qu'un son. Or, en l'absence d'atmosphère, aucun son du genre ne devrait nous parvenir. Telcom flight. Go, flight. What's your status? We're looking real good. Control? Looking good, flight. All limb systems still looking good. I believe he's getting the flag now, flight. Roger. Okay. Yeah, I think that's next. Dead end, come on. Going to get the camera. Flight, sir. Is that far? Go. They're working pretty Go well out here with along the predicted. Roger. Head up to the rocker. Head up to the rocker. La consigne « Tais-toi au rocher » s'accompagne ici d'un geste en direction du rocher. Head up to the rocker. Voici l'interminable planté du drapeau, qui, sans marteau, va se tenir droit dans 10 cm de poussière ou une roche impénétrable. Should have Columbia AOS. Yeah. Decom, you have data? Yeah, flight, Captain. No data yet, flight. We recommend having it move over more to the left-hand side of our screen. Leave him alone. You got Columbia too, I think, Captain. Columbia, Columbia, this is Houston, AOS, over. Houston, AOS, over. Neil Armstrong's been on the lunar surface now almost 45 minutes. It's bad. I don't have a camera.
position. Columbia. Houston, Columbia on the high gain, over. Columbia, this is Houston, reading you loud and clear, over. This is Houston reading. Yeah, radio loud and clear. How's it going? Roger, the EVA is progressing beautifully. I believe they're setting up the flag now. Great. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene. That's all right. I don't mind a bit. How is the quality of the TV? Oh, it's beautiful, Mike. It really is. Oh, geez, that's great. Is the lighting halfway decent? Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunar surface. Now, and you can see the stars and stripes on the lunar surface. Beautiful, just beautiful. See if you can pull that end off a little bit. Straighten that end up a little. It won't go out. Okay. Quatre minutes auront été nécessaires ici pour planter le drapeau. L'astronaute va à présent piétiner le fond du cratère afin d'écraser l'objet tout en le recouvrant de poussière. Visible sur les photos, AS 1140 5874 et AS 1140 5875. Zoom sur le film. Zoom sur la caméra TV. Voici la photo. AS 1140 5874. Voici ce qu'il reste de l'objet, à présent écrasé. Une première photo ici, avec le salut militaire. La seconde photo. EMU flight. Flight EMU. How you doing? Well, we're slipping another 10 inches, so we're down below our nominal, but we're not to our go-no-go points. Okay, Capcom flight. Go ahead, flag. Get a comm check. Must be talking. Who? The crew. Veal or Buzz. Nous oublions la séquence de l'appel téléphonique et passons directement à la séquence. Empoussièrement du terrain. Flight network. 2-6. We've broken 5-6. down the prime circle. L'astronaute sort du champ de la caméra TV, image de gauche, 110. et projette à plus de 10 reprises de la poussière en direction du rocher. 3 miles south.
Time of closest approach, 1103340. Right, EVA. Looks like Shaft we're about 26 behind at this 353.855. Trunnion EMU flying. 46.495. Roll 0. Flight EMU. Pitch How you doing? 250. Back in our consume with a little bit. Yaw We're trying to 0. find out where we Over. are. Come with the bulk samples, right? Say again, please. We're back on bulk samples. Affirmative. Okay, we'll get back with you to find out. Roger, thank you. Readback not required. Of course. Roger, out. Phenomenal. We'll get back with you on that. Il revient dans le champ de la caméra et sous couvert d'une approche analytique du terrain, il poursuit l'empoussièrement de la zone devant la caméra. No atmosphere here in this cavity. They seem to leave, and most of them have about the same angle of departure and velocity. As where I stand, the large portion of them will impact at a certain distance out. Great. Several Columbia is approaching the limit of the percentage, of course, that will impact So when he different reaches that, he reads should out, slow but down it's, the delta. so it's highly dependent upon He keeps going in the same way. Yeah. Roger. initial trajectory upwards. Determines where most of the authority of the particle comes down. Il vérifie promptement si le rocher a bien été recouvert de poussière. Roger, Buzz, and break, Columbia, this is Houston. When you track out of high gain antenna limits, request Omni Delta. Okay, Omni we still Delta, got, over. About 15 to 20. Zoom sur la vérification du rocher. Terrain. Roger, Buzz, and break, Columbia, this is Houston. When you track out of high gain antenna limits, request Omni Delta. Okay, Omni we still Delta, got, over. about 15 to 20. À présent, analysons les éléments rencontrés sur le terrain. Un pantin de chiffon qui rampe au fond d'un cratère. Une peluche qui évoque la confrontation des programmes Apollo et Salyut. L'astronaute est assis sur la Lune. Il écrase, du poids de celle-ci, l'ours volant, autrement dit la station spatiale Salyut 1. L'esprit de la bête est dirigé par un harnais. Le rover part à la conquête de la Lune. Neil Armstrong parlera sans le dire, de façon émue, presque forcée, le cœur serré, de responsabilité dans cette mission. The responsibility for this flight lies first with history and with the giants of science who have preceded this effort. Next to the American people, who have, through their will, indicated their desire. Next to 4 administrations and their Congresses for implementing that will. And then to the agency and industry teams that built our spacecraft. The Saturn, the Columbia, the Eagle, and the little EMU, the spacesuit and backpack that was our small spacecraft out on the lunar surface. We'd like to give a special thanks to all those Americans who built those spacecraft, who did the construction, the design, the test, and put their heart and all their abilities into those craft. To those people, tonight we give a special thank you. And to all the other people that are listening and watching tonight, God bless you. Good night from Apollo 11. Their heart
and all their abilities into those craft. Neil Armstrong savait mieux que quiconque les limites de la technologie dans les années 60. Il était pilote d'essai et a failli perdre la vie en 1968 dans le crash du LLRV ou LLTV. Ces machines ne pouvaient qu'être instables. Neil Armstrong savait. Il savait parce qu'il était pilote d'essai sur le LLRV. Il connaissait parfaitement la problématique et la NASA y travaillait depuis des années. Que ce soit le LLRV ou le LLTV, ces deux machines étaient conçues sur les mêmes principes et portaient donc les mêmes limites. Ce n'est pas l'apparition du LEM, sorti du chapeau à la dernière minute, qui permit soudainement de réaliser un alunissage, et encore moins un retour, sans qu'aucun essai réel n'ait jamais été effectué sur Terre. Non, ce n'était pas lui. D'autant plus que son image, sa silhouette, sa fabrication avaient été figées depuis longtemps, bien des années auparavant, alors même qu'aucune machine n'était encore au point. Le LEM ne fut jamais qu'une boîte à fabriquer des images dans l'espace. La première station spatiale américaine, conçue pour cartographier et espionner la planète. Un outil à double usage, civil, avec l'USGS pour dresser l'inventaire des ressources géologiques du globe, et militaire, pour des finalités stratégiques et secrètes. Voilà pourquoi la dernière mission Apollo ne fut pas destinée à aller sur la Lune, mais à contraindre l'URSS à s'incliner, à forcer l'alliance et à sceller un rendez-vous particulier, Apollo-Soyouz, le 15 juillet 1965. Alors oui, Neil Armstrong savait, et c'est pourquoi l'on peut dire honnêtement que la NASA a bel et bien essayé. Mais face à l'échec qui se dessinait, il fallut construire un plan B. Regardons maintenant l'histoire du LLRV de plus près. Bien que le réacteur ait été de façon ingénieuse, verticalisé grâce à un contrepoids conique placé en son centre, la maîtrise de sa poussée restait trop grossière pour atteindre le point d'équilibre des masses. Surtout en approche du sol, il en résultait un effet de rebond. La machine, dont le centre de gravité se confondait avec celui du réacteur, se mettait alors à basculer, à rouler sur elle-même comme une boule de billard propulsée, sans qu'il soit possible de la rattraper. Même si le moteur était monté sur un système gyroscopique lui offrant une certaine indépendance par rapport à la structure, ce dispositif avait ses limites mécaniques. Ici, sur cette vidéo, on voit bien que dès que la structure penche un peu trop sur le côté, le moteur central finit par perdre sa verticalité de poussée. Et dès lors, c'est irrattrapable. Neil Armstrong comprend alors qu'il doit s'éjecter sous peine de s'écraser avec la machine. On était donc très très loin de disposer de la puissance de calcul nécessaire, ainsi que de la finesse et de la précision mécanique des jets de gaz indispensables pour synchroniser toute une myriade de micro-réacteurs répartis tout autour d'une structure, dans l'espoir de la stabiliser autour d'un réacteur principal. Les moyens de l'époque n'offraient ni calculateur assez rapide, ni mécanisme assez réactif pour maintenir cette boule de billard à réaction stable dans le ciel, et encore moins lors d'une approche progressive du sol, qu'il soit terrestre ou lunaire, où les forces de retour en opposition avec le sol doivent s'égaliser à l'équilibre plus 1. C'est-à-dire juste assez de poussée, mais pas trop, pour permettre à l'engin d'amorcer une descente progressive et maîtrisée sans effet de rebond à l'approche du sol. Mais juste assez également pour qu'il ne chute pas brutalement et ne s'écrase. D'où le juste équilibre plus 1, le plus 1 évitant l'égalité absolue, qui dans notre cas équivaut à la chute. Toute la difficulté réside là. Rechercher en permanence et en temps réel cet équilibre subtil, réduire progressivement la puissance tout en compensant les forces contraires générées par le retour d'énergie du sol. Mais ce n'est là que la première épreuve, celle de maîtriser une force de descente. Il faut encore y ajouter le maintien en équilibre de la structure elle-même, dont le centre de gravité peut, comme ici, se confondre avec le centre de poussée principal. Aucun dispositif ne pouvait relever un tel défi dans les années 1960. Et si jamais cela avait été le cas, toute l'évolution de l'humanité s'en serait trouvée bouleversée. Une telle avancée aurait marqué notre mode de vie jusqu'à aujourd'hui, comme chaque révolution technologique majeure. Et surtout, cette technologie n'aurait pas fini dans un musée. Elle aurait été perfectionnée, industrialisée, exploitée.
50 ans plus tard, nombreux sont encore ceux qui tentent l'expérience et s'y cassent les dents, la NASA comprise. Aujourd'hui encore, nous maîtrisons mal un engin à réaction capable d'évaluer en temps réel sa propre puissance et son équilibre, puis de freiner pour se poser en douceur. Cela devient presque impossible si le centre de gravité coïncide avec le moteur lui-même, comme un ballon de baudruche gonflé que l'on lâcherait dans une pièce auquel on demanderait en plus de faire demi-tour pour venir se poser précisément sur une table. Il ne suffit pas qu'un président proclame « nous irons sur la Lune ». Il faut aussi respecter les lois de la physique, identiques partout, en apesanteur terrestre comme en apesanteur lunaire. La Lune n'est pas un monde irréel. Elle n'est pas grise comme on l'avait cartographiée dans les années 1960 à travers un télescope. Elle est riche de couleurs, composée de multiples minéraux différents. Et la première chose qu'on y verrait en posant réellement le pied, c'est la Terre. 4 fois plus grande que la Lune ne l'apparaît depuis chez nous. On ne peut pas manquer cette vision démesurée, toujours présente dans le ciel lunaire. Et dans la pureté de l'espace, le ciel étoilé doit être une merveille absolue. Cette histoire fut, hélas, un grand pas pour l'humanité, mais surtout pour ses croyances, ses religions, ses adeptes et ses gourous, ses guerres et ses conquêtes de territoires, même lunaires, même fictives.